Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce mercredi 10 juillet. L'Ukraine recevra bientôt 5 systèmes de défense anti-aérienne. Après le journal, nous irons en Tunisie pour notre focus sur les 26 athlètes qui vont représenter le pays lors des Jeux Olympiques de Paris. 13 sont des femmes peu connues du grand public. Certaines n'en sont pourtant pas à leur première qualification. Leur parcours sont faits d'obstacles, de déconvenues, mais aussi de victoires et de résilience. C'est à découvrir dans une vingtaine de minutes. L'OTAN fête ses 75 ans d'existence, l'occasion pour Joe Biden lors d'un discours en marge de ce sommet. Le président américain Joe Biden, que vous venez d'entendre, rencontrera demain son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela fait des mois et des mois que Kiev, que le président Volodymyr Zelensky réclame des défenses antiaériennes pour faire face aux attaques russes. Les précisions de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Et l'Ukraine, nous le disions, manque cruellement de défense antiaérienne. En attendant la livraison de ces 5 systèmes antiaériens, comme souvent, les Ukrainiens s'organisent et se débrouillent avec leurs moyens pour combattre les drones russes. C'est un reportage de Dorothée Oliéric. Yulia Navalnaya, visée par un mandat d'arrêt russe, l'opposante en exil, veuve d'Alexeï Navalny, mort en prison en février, est accusée de participation à un groupe extrémiste. Un tribunal de Moscou a ordonné son arrestation par contumace. Vladimir Poutine est un meurtrier et un criminel de guerre. Sa place est en prison, a réagi Yulia Navalnaya sur X. Pierre Leduf. 10 mois de guerre entre Israël et le Hamas et encore de nouvelles victimes. Au moins 29 personnes ont été tuées hier à l'est de Khan Younes, dans la bande de Gaza, selon un bilan fourni par le Hamas. La frappe a touché une école où se trouvaient des déplacés. L'armée israélienne a dit avoir visé, je cite, un terroriste de la branche armée du Hamas qui aurait pris part à l'attaque du 7 octobre. Cette frappe est la 4e en 4 jours menée contre un établissement scolaire de l'enclave palestinienne. Pierre Leduf. Et en France, alors que les tractations pour tenter de construire une majorité à l'Assemblée nationale, de trouver un Premier ministre battent leur plein, et pourquoi la RAI, la chaîne de télévision publique italienne, n'a que peu relayé la contre-performance du Rassemblement national à l'issue du second tour des législatives? L'Espagne met fin à l'aventure tricolore. La Roja s'est qualifiée pour la finale de l'Euro, 2-1. Et à la une ce matin, l'Ukraine recevra bientôt 5 systèmes de défense antiaérienne. Joe Biden l'a confirmé lors d'un discours en marge du sommet de l'OTAN. Notre focus nous emmène ce matin en Tunisie sur les 26 athlètes qui vont représenter le pays lors des Jeux Olympiques de Paris cet été. 13 sont des femmes peu connues du grand public. Certaines n'en sont pourtant pas à leur première qualification. Leurs parcours sont faits d'obstacles, de déconvenues, mais aussi de victoires et de résilience. Beaucoup ont défié les préjugés pour se faire une place dans certaines disciplines comme la boxe. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans À la Une. A tout de suite.